Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelques actualités intéressantes comme d'habitude. Et on terminera sur une histoire un peu qui s'est passée autour de XXXTentacion qui est décédé. Il y a eu le procès, il y a eu la décision de justice par rapport aux 3 personnes qui sont, qui sont coupables. Voilà, d'avoir fait en sorte qu'il est disparu. Je préfère éviter de dire le mot sur YouTube, enfin bref. Donc du coup, vous allez voir vidéo intéressante. On va passer directement à la vidéo. Déjà, dans un premier temps, on va parler de Alex Roca Campillo. Donc en fait, Alex Roca Campillo, en fait, il a il est rentré dans l'histoire, tout simplement. Dimanche dernier, il est devenu la première personne handicapée à 76% à avoir terminé un marathon. Mais je vous parle pas de n'importe quel marathon. Je parle pas du marathon de ton village ou non. Là, vraiment, je vous parle d'un marathon de ouf. C'est un marathon de 42,195 km. Donc en gros, il s'appelle le Zurich Marathon Barcelona. Voilà. Et c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est vraiment un événement de dingue. Et il a terminé la course en plus de 5 heures. Donc non seulement handicap à 76%, il a fait la course, il a terminé, mais en plus il a fait un temps de ouf. Et en plus, si vous le savez pas, il est aussi athlète Nike. Voilà, il est sponsorisé chez Nike. Et Nike, pour marquer un peu ce qu'il a fait dans l'histoire, du coup, ils ont posté eux aussi une photo du fait qu'il a terminé le marathon. Et vraiment une photo avec une belle légende et tout, trop stylé. Vraiment, c'est un exemple pour nous tous, t'as vu? C'est un exemple pour nous tous parce que des fois on n'est pas content alors qu'on a 2 mains fonctionnelles, on peut marcher, on peut aller où on veut, on peut se laver tout seul, etc. Il y a des gens, ils ont pas ce luxe-là tous les jours parce que c'est un luxe. Voilà, il y a des gens, ils ont pas ça, tu vois. Il y a des gens, pour aller aux toilettes, ils ont besoin de quelqu'un. Il y a des gens, ils ont une main à moins. Il y a des gens, ils sont handicapés. Vraiment, des fois, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, en fait, on a tous de la chance. Vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient la force qu'a cette personne et qu'a eu cette personne pour affronter la vie et faire ce marathon et le finir. C'est un exemple. C'est un exemple à suivre, vraiment. On va parler de Apple. Il y a eu un brevet qui a été déposé par Apple. Alors, ça veut rien dire. Des fois, il y a des brevets qui sont déposés. C'est juste des idées comme ça sera pas utilisé. Mais là, ils ont déposé un brevet qui a quand même interpellé les gens. En gros, bon, je vous affiche les images, vous allez rien comprendre, mais moi, j'y comprends rien. Mais bon, en gros, ça, en fait, ce serait pas un prototype de l'iPhone 5 qui devrait sortir fin d'année, là, mais plutôt de l'iPhone 6. Mais d'ailleurs, là, on est en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans 6 mois, on est censé avoir le nouvel iPhone 5. Mais ça serait pas l'iPhone 5, ce serait plutôt un prototype d'iPhone 6 peut-être. Alors bien sûr, s'il faut, ça sortira jamais, c'est un prototype qui n'existera jamais. En fait là, ce brevet serait en fait celui d'un téléphone qui en gros, quand le téléphone sentirait qu'il va tomber, et en fait, il y aurait le téléphone se rétracterait et ça protégerait l'écran pour pas qu'il se casse. Donc bon, à voir. En tout cas voilà, ce serait un mécanisme qui permettrait de renfermer le téléphone pour pas que l'écran il se pète, pour juste que la partie extérieure se pète, mais pas l'écran quoi. Donc vraiment, je sais pas quoi en penser. En tout cas voilà, ça a fait beaucoup parler, mais je pense qu'il faut pas trop compter là-dessus. Maintenant vite parlons de GTA 6. Alors comme je vous l'ai dit plusieurs fois les gars, à ce qui paraît vraiment, les premières infos de GTA 6 qu'on aura, ce sera vers juin. Voilà, il y en a beaucoup qui disent ça, juin 2023. Vers juillet 2023, à ce qu'on aurait les premières infos, premiers teasers. Mais en attendant, il y a des fans qui ont recréé la carte d'après les leaks, etc. Donc ça, ce serait la carte, donc elle serait beaucoup plus grande que la carte de GTA 5. Et en fait du coup, là, les petits trucs que vous voyez au milieu, c'est les endroits de leaks, c'est des screens de leaks, etc. Mais sinon voilà, la plus grande partie de la map, on la connaît pas, il n'y a rien qui a fuité. Enfin voilà, la map on connaît que quelques détails, on connaît pas vraiment tout ce qui composera la map. Mais en tout cas voilà, ce serait dans la vibe GTA Vice City, etc. Moi il me tarde vraiment, GTA 6 ça va être un truc qui va retourner le monde entier. Vraiment ça va retourner le monde entier, il me tarde vraiment. Et puis voilà, mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. GTA 6 j'en parle souvent moi parce que ça m'intéresse de ouf. Je suis en plein dans le gaming et je pense que ça en intéresse quand même quelques-uns d'entre vous. Pour finir les gars, alors, il y a eu en fait le verdict, pas la peine, mais le verdict du juge par rapport à ceux qui ont fait en sorte que XXXTentacion est disparu. En gros, à l'époque, comment il est décédé, XXXTentacion, en gros, il était parti retirer dans une banque 50 000 $. Et en fait, du coup, juste après, il était petit, avec sa BMW X6, X7, je sais plus comment on dit. Enfin bref, et du coup, pendant qu'il était à un feu, les mecs qui l'avaient vu retirer, en fait, du coup, l'ont arrêté, ont
ouvert la portière et tout, ont voulu récupérer sa sacoche où il y avait 50 000. Ils se seraient débattus et il y en a un qui aurait mis des coups de feu pour justement, ben voilà, et récupérer la sacoche. Donc ils ont fait ça pour 50 000 balles. Du coup, ils se sont fait choper. Et bien sûr, ils ont tous été jugés coupables. Voilà. Donc ils risquent la prison à vie. On sait pas pour le moment. Ils seront, on aura le verdict final en avril. Mais en tout cas, ce qui est choquant, c'est que un des mecs, pendant que du coup c'était filmé le tribunal, etc., il souriait. Mais le plus choquant, c'est qu'il a fait un signe. Enfin, il a fait un signe. Il a fait comme s'il faisait un bisou à la caméra. C'est tellement grave. C'est tellement grave. On a tous vu la vidéo. Tu sais, les vidéos où en gros dans les tribunaux, le coupable qui dit des dingueries à la famille ou quoi. Là, ben ça rentre directement dans ça. J'avais vu déjà un mec qui avait dit que il avait dit une dinguerie, je vais même pas la répéter. Un mec qui était jugé d'un crime horrible aux États-Unis, il avait dit un truc de fou, c'est trouvable sur YouTube. Et là, du coup, il y a ce mec là, voilà, il regarde la caméra, petit bisou. C'est le mec regrette pas en fait. Le mec regrette pas, il est content de l'avoir fait. Quoi. Voilà, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Et j'ai pas trop vu ça tourner, donc je voulais en parler. Voilà, vous soyez au courant quand même que il y a le mec quand même du procès d'XXXTentacion quand même qui du coup normal a souri, petit bisou, c'est trop grave. Voilà. Donc la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était la prochaine vous. Bang bang bang.